Salut, on monte le chiffre 5, 8 et 3. Peut-être des jours, des mois de naissance ou chiffre fétiche, je ne sais pas. On me montre quand même cette idée de jeu très fortement. Soit jeu de hasard ou pari. J'entends pari gagnant. Donc on se retrouve ici pour des prédictions. Il faudra prendre ce qui résonne avec vous, même si j'ai énoncé quelque chose en intro. Il y a des éléments qui parleront à certains et pas d'autres. Et je rappelle quand même que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Alors ici, j'ai cette idée d'attirance ou d'attraction par rapport à quelque chose, une situation qui peut paraître alléchante, mais j'ai cette notion de tromperie. C'est particulier ici parce qu'on m'envoie cette idée qu'on peut vous appâter avec quelque chose, de l'argent ou peut-être un investissement. Vous voyez, ça a l'air tellement alléchant. Et on me montre que la proposition, à un moment donné, elle devient caduque parce que le fil se rompt. Vous voyez? Et la carte du dessus, c'est celle-ci. Donc soyez prudente ou prudent par rapport à certaines opportunités qui vous sont avancées. Soit opportunités de jeu ou d'affaires. Par rapport aux personnes concernées, on a cette idée que vous pouvez avoir soif d'argent, d'opportunités comme ça, mais soyez prudent. Pour certaines personnes concernées, on me parle de problèmes de peau, de psoriasis, de plaques ou de boutons. Ou de, comment dire, d'une peau qui peut être plus foncée à certains endroits. Donc soyez vigilants. Dans certains, j'allais dire certains espaces, certains endroits du globe aussi, j'ai cette notion de montée des eaux. Donc faites attention, surtout si vous avez un voyage, une croisière ou quelque chose comme ça. Je ressens, alors je ne sais pas si c'est lié, mais on m'envoie cette idée de tempête ou de cyclone, peut-être d'ouragan dans certains cas. Plusieurs qui peuvent être très rapprochés, on m'en montre au moins deux. Ou alors il y a déjà une situation d'urgence et on montre qu'il y a prochainement encore un événement météorologique là, dans certains endroits où il y a déjà une détresse. J'ai pris ces cartes pour des prédictions. Je disais au guide, ce serait bien qu'il y ait des bonnes nouvelles. Comme quoi, on me montre que ça ira mieux d'ici 2023. Premier trimestre, printemps. On m'envoie aussi cette idée de business ou d'entreprise qui peuvent se retrouver, j'entends fermeture. J'entends ce mot fermeture, est-ce que c'est définitif ou temporaire? Alors pour certains, j'ai cette idée, j'allais dire d'hibernation. Vous voyez, d'un arrêt temporaire d'activité. Alors, on me demande de redater la guidance. On est le lundi 17 octobre et il est 16h52. Pour moi, il y aura pour certaines entreprises des fermetures. Et j'ai vraiment cette idée de peine, de frustration par rapport à ces fermetures. Alors pour certains, ça peut être des fermetures définitives. J'ai cette notion de, j'allais dire, soit de reconversion ou de reclassement. Pour certains, ça fait un moment qu'on fait ce travail. Pour d'autres, j'ai cette idée d'un arrêt temporaire. Mais il y aura une reprise différente de l'activité. Je vais vous prendre un exemple. Si l'entreprise est habituée à fabriquer des baguettes, pendant un laps de temps, il y a certaines choses qui vont maturer
Et puis, on va se mettre à faire du pain après, mais du pain rond. C'est dans ce sens qu'il y a une transformation. Pour les personnes qui sont concernées par cette transformation, j'ai l'impression que vous devrez... Il y aura un temps d'adaptation, d'assimilation, vous voyez, de ce nouvel environnement ou de cette nouvelle façon de travailler. Je ressens vraiment des personnes qui sont dans la peine. Dans la peine par rapport à l'arrêt d'une activité, une fermeture. Il y a vraiment cette idée d'abandon. Alors peut-être que c'est temporaire pour certains et pour d'autres, on vous emmène sur autre chose. Mais comme vous êtes, alors vous avez le droit, hein, vous êtes tourné sur la peine, vous voyez ce sentiment de perte, du coup, vous ne voyez pas les autres possibilités qui sont tout aussi bien et qui pourraient être plus épanouissantes. Parce que par rapport à ce travail, hein, qui soit s'arrête, où il y a cette idée de fermeture temporaire, j'ai cette notion de il faut, vous voyez, d'obligation par rapport à la tâche. Et du coup, le cœur, on fait comprendre que c'était derrière. Et il faut prendre le temps de vous reposer. Je vous dis ça, j'ai pas encore regardé la carte qui est sortie. Il faut prendre le temps de vous reposer parce que vous avez accumulé beaucoup de tension. Dans votre corps, tension oculaire. Le sommeil est très perturbé ici. Pour certains, là, cet arrêt, c'est vraiment temporaire. Alors, ça peut aller de 6 mois, j'entends à 1 an. Et on m'envoyait aussi 9 mois. Et ça me faisait sourire parce que 9 mois, vous voyez, c'est la grossesse. Pour certaines femmes, là, il y a une grossesse, là. Et on m'envoie ce chiffre 2, peut-être avec 2 enfants. Et si vous voulez, dans certains cas, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais si par exemple vous travaillez dans l'énergétique et que vous êtes enceinte, après moi ça reste ma croyance, mais pour moi c'est pas compatible. Parce que déjà vous devez gérer vos émotions, gérer la grossesse, les hormones. Si en plus vous devez travailler sur les énergies des gens, ça fait un peu beaucoup. Il faut penser à vous protéger vous et surtout les hommes à naître. Donc on s'oriente vers quelque chose de plus, j'allais dire traditionnel, ou quelque chose qui va vous permettre de vous reposer, mais c'est temporaire. Pour les personnes, hein, vous voyez, qui sont focalisées sur cette perte pro, j'ai ce ressenti qu'il y a une relation amoureuse qui va pointer le bout de son nez. J'ai ressenti qu'il y a une relation amoureuse qui va pointer le bout de son nez, mais vous ne le ressentez pas forcément, vous n'êtes peut-être pas dans les dispositions pour, et pourtant ça va pointer le bout de son nez. Pour récapituler, les fermetures ou les stand-by pro, pour certains, il y a vraiment besoin de se reposer. Il y a cette notion de fatigue corporelle, oculaire. On est vraiment à plat. Pour d'autres, il y a cette idée d'amour, d'une mise en place, j'entends grossesse, mise en place d'une famille. Et pour d'autres, tout simplement, ou ça peut être un cumul aussi de tout ça, j'ai l'impression que le travail en question ne vibre plus. Ou alors on fait trop les choses, vous voyez, avec cette idée de il faut, il faut. C'est plus une contrainte qu'une passion. Alors ça vous demande de lâcher prise, hein, mais c'est compliqué. Hein. Peu importe le cas dans lequel vous êtes. Et on vous dit vraiment qu'il faut extérioriser votre colère, votre frustration, votre peine, vos émotions, pour que ça ne vous bouffe pas de l'intérieur. Il y en a trop. Et si vous avez envie de pleurer, faites-le.
pour évacuer la tension dans le corps. Et il n'y a pas de punition du divin là. Il n'y a pas de punition du divin au moment de cette idée qu'on coupe des racines, des mauvaises racines. On coupe des liens toxiques, du karma pour remettre les choses d'aplomb. Et que ça peut être très turbulent. Vous voyez, on voit cette idée que par moment, ça peut être tellement perturbant ici que vous pouvez avoir l'impression d'être au beau milieu d'une tempête. Et vous sentir, j'allais dire, démuni. Ça fait partie aussi du cheminement spirituel. Alors pour certaines personnes, si vous en avez la possibilité, on vous conseille aussi un petit déplacement ou voyage. Quelque chose qui soit, j'allais dire, suffisamment dépaysant pour vous reposer. N'hésitez pas à faire des compositions, que ce soit fleurs de bac, huile essentielle, pour apporter du bien-être dans votre corps. Des infusions à boire, des bains floraux en tout cas, tout ce qui peut, tout ce qui pourra apporter au bien-être et à l'épanouissement. N'hésitez pas aussi à parler parce qu'on fait comprendre que tout ce que vous avez sur le cœur, ça peut, comment dire, en parler, ça peut vous soulager. Pensez aussi à tout ce qui est détox par rapport à votre alimentation. Pour certaines personnes, prochainement, j'ai de la documentation ou cette idée de formation. Peut-être de procédures, j'allais dire, administratives, officielles, juridiques. Il y a cette idée-là. Pour moi, cet hiver, c'est comme s'il y a une pause. Vous voyez, on va vous inviter à vous recentrer, à vous détoxer. D'un point de vue énergétique, d'un point de vue relationnel, du travail aussi, pour retrouver de l'équilibre. Pour moi, les choses, on m'envoie ce mois de février. Pour moi, il y a vraiment cette idée de renouveau sur l'année prochaine. Mais il ne faut pas voir ça comme, j'allais dire, une injustice ou une punition. C'est vraiment pour vous ressourcer, là. Parce qu'il y a vraiment besoin. On me montre que par moment, il y a des congestions de sang, il y a des problèmes au niveau des nerfs ou de la circulation sanguine. La carte. On parle d'un endocrinologue, je ne sais plus de mémoire, il me semble que c'est peut-être un médecin qui s'occupe de tout ce qui est hormones. Il y aurait peut-être un point à faire d'un point de vue des hormones. Vous voyez, avec les glandes qui sécrètent certaines choses, il y a peut-être soit un problème de vascularisation ou de nerfs, il y a quelque chose comme ça. On me montre quelque chose qui est emmêlé à ce niveau. Et du coup, c'est comme si ça crée des désordres. Et on me montre aussi cette idée que même par rapport au squelette, on me montre qu'il y a des choses à réemboîter, vous voyez, au bon endroit, pour que certains mécanismes puissent bien se remettre. C'est particulier parce qu'on m'envoie que l'intestin ici pourrait être comprimé par quelque chose, comprimé par une vertèbre, une partie de l'intestin. Alors sans vous raconter ma vie, si certaines vertèbres sont pas au bon endroit,
vous pouvez avoir, j'allais dire, de sacrés dégâts. Enfin, ça peut vraiment vous impacter de manière très négative. Donc n'hésitez pas à faire un bilan avec un ostéopathe. On montre aussi votre tête, il y a beaucoup de choses emmêlées au niveau des cervicales. Pensez peut-être mettre certaines choses en place. Cervicales, épaules. Et j'entends bassin, mais on montre les jambes aussi. Ça peut vraiment être lié à des chocs. C'est étonnant parce qu'on attire mon attention sur cette carte du dessus, là, par rapport au choc. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette idée de bagarre ou de soulèvement. Et on me montre un genou, là. Alors, pour récapituler, on me montre qu'il y a... On insiste vraiment ici sur le fait qu'il y a quelque chose qui est comprimé. Hein. Alors, vous dire quoi exactement? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intestin, mais peut-être qu'il y a d'autres choses. Alors, c'est particulier. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de faire une radio des os, de l'ensemble du corps, parce qu'on me montre cette idée qu'il y a quelque chose qui aurait pu traverser un os. Alors, vous dire à quel niveau, j'en sais rien du tout. Ça peut être du métal. Ça peut être du métal ou autre chose. Là, ce que je suis en train de raconter, comment dire? Pour moi, c'est quelque chose qui est actuel, hein, c'est pas à venir. Hein. C'est trouble. Hein. Faites attention aussi parce que j'ai l'impression qu'on joue sur vos énergies. Quand je dis ça, c'est vraiment de la magie noire. Vous voyez, pour moi, il y a des gens qui essaient vraiment de vous bloquer. Hein. Pour moi, ce sont des personnes qui essaient de vous bloquer, des personnes qui sont, j'entends dans l'astral, hein, mais des personnes vraiment noires. Hein, dans leurs intentions et dans leur aura. Alors c'est particulier parce qu'on m'envoie quelqu'un ici, parmi ces fauteurs de troubles, qui fume beaucoup. Et, ou alors ça peut être une autre personne, mais il y a beaucoup cette idée de chrétienté. Vous voyez, de quelqu'un qui est dans la religion ou qui peut fumer. On m'envoie un homme. Hein. Alors après, je sais pas si on m'envoie le chiffre 2, il y a peut-être plusieurs personnes. Hein. On m'envoie cette idée que ces personnes vous trouvent dérangeantes. Vous voyez, on m'envoie vraiment cette idée, vous voyez, d'un crucifix. Vous avez déjà vu un crucifix qu'on met pour éloigner les énergies négatives. Hein. Vous voyez, c'est comme si ces personnes-là vous prenaient pour le diable, ce qui est un comble quand même. J'ai envie de dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc il y a des personnes qui sont dérangées par ce que vous êtes et qui essaient de vous bloquer. Et il y en a d'autres qui font ça juste pour le plaisir de bloquer. Vous voyez, vous vous montrez trop, du coup on essaie de vous bloquer. Mais je vous rassure, hein, alors on me montre cette idée que ça a eu quand même un impact au niveau de la santé. Mais c'est pas ça qui fait que vous arrêtez votre activité, je vous rassure. On me montre seulement que vous avez accumulé tellement de choses dans le corps qu'il y a besoin de remettre les choses en place. Et on vous dit que vous allez trouver le bout du tunnel. La carte du dessus, c'est celle-ci. Alors ça peut vous demander, comment dire, d'emprunter une autre direction temporairement, mais pour moi, il y a un succès à la clé. On vous dit aussi de ne pas vous préoccuper des personnes qui font le mal, parce qu'on m'envoie cette idée, on insiste sur ce mot exit pour me dire qu'il y aura une sortie qui sera trouvée très prochainement pour ces personnes. Peut-être pas de la meilleure des façons. Quand je dis ça, vous voyez, on m'envoie cette idée de croix, de crucifix. Peut-être de décès, je ne sais pas. Mais sachez que chacun, j'allais dire, est maître de son destin, maître de ses actes. On m'envoie aussi cette idée, vous voyez, avec cette carte du dessus, qu'il y a comme une forme d'attente par rapport à un jugement. Vous voyez, de plusieurs personnes similaires qui sont dans un même cas de figure de préjudice
par rapport à de la magie noire et qui attendent le tour du jugement. Et qui attendent leur tour pour le jugement. Et on m'envoie aussi cette idée, vous voyez, d'incinération. On m'envoie vraiment cette idée d'incinération. Vous avez déjà vu la destruction des déchets, la transformation des déchets. C'est ce qu'on m'envoie là, avec cette carte. C'est ce qu'on m'envoie avec cette carte. Pour certaines personnes, ça peut paraître violent. Vous voyez, cette notion d'incinération ou, vous voyez, d'une fin qui pourrait possiblement être, négative. Mais je le redis encore. Oui, vous avez des personnes qui sont, égarées, qui ne savent pas ce qu'elles font, mais là, on n'est pas dans ce cas de figure, hein. Et on ne peut pas, si vous voulez, accuser tout chez tout le monde. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai même pas le ressenti que vous connaissiez ces personnes, hein. C'est ça qui est fou en plus. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai des interrogations sur la clémence divine. Je sais pas pourquoi, j'ai des interrogations sur la clémence divine. Vous savez, le divin, il est tolérant, mais pas con, hein. J'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, quand vous avez affaire à des personnes qui récidivent ou qui n'ont, comment dire, aucun état d'esprit, aucun remords par rapport à ce qu'ils font, ben, j'ai envie de vous dire, la justice, au bout d'un moment, il faut qu'elle soit faite, hein. Mais en tout cas, on montre des trucs qui seront transformés, hein, dans une usine qui vont passer et qui seront transformés. Et c'est très insistant parce que là, on me remontre encore ce symbole de la croix, hein, du décès, là. On me montre des hommes qui sont dans le faux, dans le paraître. Alors tout à l'heure, je vous parlais de cigarettes, mais on m'envoie aussi quelqu'un qui peut passer son temps à manipuler un stylo-bille. Pourquoi? Ça peut être un toc. C'est particulier parce que là, on m'envoie aussi cette idée d'organisation, mais organisation secte. Mais pour moi, ces personnes-là qui sont en train de jouer dans votre dos, là, ce sont des personnes qui ont déjà œuvré, peut-être dans des vies antérieures. Et il y a cette idée que ces personnes ont déjà bloqué votre chance dans le passé. Quand je dis le passé, c'est les vies antérieures. Mais là, l'issue ne sera pas la même. Parce que vous voyez, avec cette carte du dessus, on m'envoie cette idée que ces personnes-là, dont je suis en train de parler, ce sont des gens qui vous ont envoyé au bûcher. Vous voyez, au moment que vous étiez là, sur la potence, en attente de votre jugement ou de votre fin, pendant que ces personnes étaient en train de vous regarder là. Là, il y a vraiment quelque chose d'un point de vue karmique qui va se solutionner. Et j'ai presque envie de vous dire qu'on n'est pas forcément obligé de connaître les personnes en question. Ou de les avoir physiquement rencontrées. Alors, le mot de la fin. Pour résumer ici, on vous demande de faire attention à tout ce qui est affaires, prospects, partenariats. Il y aura des événements aussi climatiques dans certains endroits. Des fermetures temporaires d'entreprises ou d'activités pour certaines personnes qu'il faudra gérer. On vous encourage aussi à mettre en place, que ce soit d'un point de vue de la connaissance, avec les plantes, des choses naturelles pour retrouver de l'épanouissement, pour les personnes qui sont fatiguées ou en baisse de vitalité. Faire un point avec tout ce qui est, j'entends chiropracteur, ostéopathe, endocrinologue, vérifier les os, vérifier qu'il n'y ait pas de tassement ou de choses pincées. Et surtout prendre le temps de vous reposer ici et de vous faire plaisir. Et aussi, si ça n'est pas déjà fait, de nettoyer tout ce qui est magie noire. Et nettoyer aussi tout ce qui est magie noire pour vous libérer, vous sentir mieux.
Parce que dans certains cas, on m'envoie cette idée que ça peut vraiment, vous voyez, impacter, comment vous dire? La guérison, elle peut être plus longue à cause de ces énergies négatives. Donc faites le nettoyage énergétique, mettez une protection pour que, vous voyez, la guérison puisse se faire plus rapidement. Et il y aura des retours pour les personnes maléfiques. Et on ne me donne pas plus de détails pour ces prédictions. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.